On se retrouve avec Jessica des 10 couples parfaits. Non, je devrais dire, on se retrouve avec Jessica des 10 couples parfaits. J'aime trop comment tu parles. C'est vrai? Ça te plaît l'accent marseillais? Ah, j'adore ça. Non, mais en plus, tu sais, je te trouve détente. Non, mais, est-ce que je la fais bien? Non, mais dites-le moi dans les commentaires. Parce que toi, je sais pas si tu auras le recul nécessaire. Mais j'adore parce que c'est chantant. Tu sais, tu prends ton temps en plus pour parler. Voilà, et je trouve que t'as une voix positive. Allez, merci. Enfin bref. Pour le coup, la première séquence en cette période de fête n'est pas très positive parce que c'est l'heure de ton tweet back. T'es prête? Je suis prête. Tu réagis au tweet comme si t'étais avec une copine à la maison, du tac au tac, t'imagines t'es avec ton smartphone, je te lis un tweet, tu réponds. De suite. Allez, c'est parti, let's go. Premier tweet. Jessica et Mélanie qui traitent Noé de fille superficielle, ça c'est le monde à l'envers quoi. Déjà elles sont toutes les deux très hypocrites, elles ignorent le mot respect et ce sont de vrais bimbos tarés. Non mais alors elle, c'est une blague. D'où on est bimbo, il y a quoi de refait chez nous, il y a rien. Bon, chez Mélanite maintenant. Oui, chez Mélanie, ça y est, ma petite Mélanie, là, elle commence à devenir une petite plémette, c'est son but, hein. Elle me dit, ah oui. Mais par contre, hypocrite, je sais pas qui c'est qui a dit ça, ma chérie, mais je suis très très loin d'être hypocrite, surtout moi et Mélanie. J'ai l'impression, Jessica, le soir, elle va en soum-soum voir Lorenzo, mais la journée, elle fait des manières, cette catin. Cette catin? Cette catin. C'est une blague. Non. Si je l'avais en face de moi, cette personne, ce serait... Ah ouais. Ah ouais. Donc, ma chérie, je vais te répondre à ton tweet. Je suis pas une catin. Et si j'avais baisé avec lui, je l'aurais dit. Donc, t'aurais assumé. J'aurais complètement assumé. Jessica, je la kiffe, mais qu'est-ce qu'il s'est passé capillairement parlant? Alors, je vais répondre à cette question. J'ai fait du blanc et mes cheveux sont tombés. C'est pas vrai. Ah, c'était une horreur. À cause de la déco. À cause de la déco, le coiffeur, la mèche que j'ai là, c'est des cheveux qui étaient tombés. C'est pas vrai. Ah oui. C'était pas un style. Ah, pas du tout, ouais. C'était un cauchemar pour moi. J'en ai eu cher pour les extensions. Donc, du coup, je retrouve mes cheveux, je suis contente. Mais t'as dû être dégoûtée à la diff. Ah, j'étais au bout de ma vie. En plus, j'avais mis un stérilet, j'avais pris 7 kilos. Donc, c'était pas pour moi le meilleur moment. Tu l'as enlevé le stérilet? Ah, j'ai de suite enlevé, j'ai de suite reperdu mes 7 kilos. La tête, ça se voit que Jessica veut pas être match avec Lorenzo car elle veut faire le buzz dans cette émission. Alors, je vais lui répondre à elle aussi, qui est pas mal. Je cherche pas du tout le buzz. En aucun cas. Lorenzo, ouais, je suis en couple avec Jessica, Tony, 2 points. Mais tu lui as annoncé à elle? Surprise, on n'était pas prêts. J'adore. Parce que Tony, c'est mon ami et il savait très bien que je voulais pas être en couple avec lui. J'ai adoré ce passage-là. Ok, bon, on a compris, Jessica avait juste faim de zizi et Lorenzo est allé combler ce manque. Mais c'est quoi ces tweets là? Ma chérie, j'ai pas besoin d'attendre d'être à la télé hein, si je veux un zizi. Hein. En vrai, depuis le début, Daisy, elle rêvait de faire partie du clan des 3. Ilona, Mia, Jessica. Et depuis qu'Inès s'est rapprochée de Noé, elle a profité pour aller sucer les meufs, sachant que ces dernières sont H24 avec Mélanite, ennemie de son ex-meilleur pote. Alors, je pense que ouais, elle avait envie d'être... De toute façon, du moment où Daisy est venue dans notre clan, on la voit un peu plus. Donc ouais, je pense qu'elle avait envie d'être avec nous. C'est beaucoup plus fun, hein. Jessica qui se fout de la gueule de Noé. Wesh frère, je me demande encore t'es quel genre de créature, ta tête démolie là. Mais c'est quoi ces gens? Ils sont humains? Ça te choque ou pas? Ça me choque, ouais. Pourquoi? Parce que les gens, ils nous connaissent pas. Ils se permettent de nous critiquer alors que c'est les premiers à nous suivre à la télé. Ils sont fans de nous, en fait. Ils aimeraient tellement être à notre place. Jessica, elle est vraiment chez père, cette fille. Quand je la vois, j'ai envie de dormir. Ouais, parce qu'il m'a jamais vu énerver. Si la personne me voit énerver, à mon avis, elle aura plus envie de dormir. Jessica a 25 ans, mort de rire la blague, la meuf est plus vieille que moi. Mytho, mytho. Ah ben c'est bien la première fois qu'on me dit que je fais plus vieille que mon âge, parce que d'habitude on me dit que je fais plus jeune. Jessica, Noé c'est une plante verte, elle sert à quoi? Elle pense qu'avec son groupe de potes médisantes, à ne passer son temps qu'à commérer, elle pèse tellement la pauvre, doit être deg de voir à la diffusion que c'est Noé qui porte le programme depuis le début sans forcer. Je trouve pas du tout que c'est Noé qui porte le programme. Hein. C'est qui porte le programme? C'est Ilan, hein. C'est Ilan et avec Ilona, hein. C'est tout, hein. Et le pire, c'est le groupe des cagoles, Mélanie, Daisy, Mia, Jessica. Aucune d'entre elles n'a encore trouvé son match tellement l'aigreur les empêche d'avancer. Qui sont mauvais. J'ai pas voulu chercher mon match parce qu'il y avait aucun garçon qui m'intéressait dans la maison. Jessica, 80 conquêtes pour un mec, c'est la base. Pardon? Eh ben oui. Moi, je pense qu'un mec doit quand même avoir des conquêtes, hein. Pourquoi, pardon, c'est qui elle? C'est la Sainte Vierge Pour moi, un mec, il doit avoir des conquêtes. 80, je trouve que c'est normal.
Jessica, Ilona, Jessica Melanite sont insupportables, de vraies poissonnières. Sûrement, ouais, je pense qu'on est des poissonnières, on est bien crié. Mais dans tous les cas, heureusement qu'on est dans l'émission, hein, sinon ça serait plat. Tu regardes un petit peu les commentaires sur Twitter, sur les réseaux Je sociaux? regarde pas les commentaires sur Twitter parce qu'ils me font péter les plans. C'est-à-dire, genre, là, bon, là, on est tous les deux, donc tu l'as pas en face de toi, c'est moi qui te le dis, ça va. Ah oui, là, parce que c'est toi, mais si c'était en face de moi, je lui prends le truc, je lui casse sur la tête. Hein. Mais tu serais du genre à répondre? Oui. C'est pour ça que tu n'y vas pas. C'est pour ça que je vais pas, sinon je vais faire que répondre, m'énerver et j'ai pas envie de salir mon image pour ce. J'ai adoré le oui, en mode Terminator, tu sais, ça venait du cœur. Ah oui, 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 oui. Ça, c'est sûr et certain. Bon, et donc, 10 couples parfaits, c'est maintenant pardon, j'arrive très bien à parler français. 10 couples parfaits, c'est maintenant terminé. Pour revenir sur ton match, tu t'attendais pas du tout à ce que ce soit Tom. Ah, je m'attendais pas du tout à ce que ça soit ta. Non. Et alors, le matchmaker avait raison? Mais pas du tout. C'est qui c'est? Qu'est-ce que c'est? Non, ben non. Mais il s'est trompé de dossier, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est trompé de dossier, là. Je pense qu'il a pas pris le bon dossier. Bah après, en même temps, dans la maison, moi, je me serais vue avec personne. Résultat, tu sors de cette aventure célibataire. Exactement, je suis célibataire. Et depuis, parce qu'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, t'as rencontré personne? J'ai rencontré personne. Bon, est-ce que tu veux qu'on te cherche un mec? Ah ouais, j'aimerais bien, hein. En tout cas, je vais essayer de me mettre à la place du matchmaker de 10 couples parfaits, qui pour le coup, en tout cas sur ton cas, parce que sur les autres, sur beaucoup, il s'est pas trompé. Hein. C'est ça. Mais sur ton cas, il s'est trompé, donc suis-je un bon matchmaker? Jessica, je te propose qu'on le découvre tout de suite. T'es prête? Allez. Allez, go. Jessica, tu es plutôt blond comme Max ou brun comme Jonathan? Alors, brun comme Jonathan, non. Et blond, je suis pas très blond. Et entre les deux, il y en a un qui aurait pu te plaire? Je vais dire Max parce que je l'aime d'amour, mais sinon aucun des deux. Tu es plutôt coureur comme Ilan ou délicat comme Sergio? Ah, je préfère délicat comme Sergio. Hein. Ah, t'aimes pas les mecs coureurs? Ah, pas du tout. Hein. Donc tu préférerais que Sergio te fasse détresse? Pas détresse, hein, mais je préférerais Sergio, oui. Tu préfères les mecs plutôt petits comme Tony ou alors au contraire très grands comme Nicolas? Ah, très très grand comme Nicolas. Très beau Nicolas. Ah, c'est ton genre Nicolas? Nico, il est magnifique. Après, il est très calme pour moi. Hein. Il est trop posé, Nico, pour Donc moi. niveau physique, ça le fait, niveau mental, non? Voilà. Tu préfères un mec sex friend comme Paga ou alors discret comme Lorenzo? Ah, sex friend comme Paga. Hein. Et Lorenzo, il est calme, mais oui, ouais. Oui, il est calme, Lorenzo. Oui, il est calme. Paga, ça aurait pu être ton style? Non, non. Il est mignon, mais non, c'est pas mon style de mec. Tu préfères un mec type macho comme Julien Guirado ou alors très tchatcheur comme Julien Tanti? Julien Guirado. Ah ouais? Ah ouais, trop beau Julien Guirado. Il te plaît? Je le trouve pas mal, ouais. Tu l'as déjà rencontré? Jamais. Ouais, et si tu le croises, tu lui diras? Je sais pas, peut-être. Hein. Bah maintenant, il sera au courant. Tu préfères un fils à papa comme Sébastien Dubois qui est dans Les Princes et les Princesses de l'amour ou alors un candidat qui galère à avoir des placements de produits? Aucun des deux. Pourquoi? J'aime pas les mecs qui galèrent et Sébastien, j'ai du mal. Pourquoi? J'aime pas. Tu parles physique, mental? Les deux. Ah, les deux? Ouais. Ah, ça passe pas. Non. Je le connais pas, mais de ce que je vois, ça passera pas. Tu préfères un homme à femme comme Julien Bert ou au contraire un mec très sérieux comme Noré? Alors pour la vie, un mec sérieux comme Noré, bien sûr. Toute femme aimerait avoir un mec sérieux comme Noré. Mais Julien Berthe, c'est Julien Berthe. Hein. Tu dirais pas non. Je dirais pas non. Donc pour la nuit, Julien Bert. Pour la nuit, Julien Berthe et pour la vie, Noré. Tu préfères un homme bien taillé comme Benji Samat ou un bon vivant comme Kevin Gage? Ah ben jamais ça mate. Ah ouais? Ouais. C'est le genre de mec sur lequel tu te retournerais? Trop petit à mon goût, mais très très beau. Donc oui. Ah, trop petit, tu l'as déjà rencontré alors? Oui, il est de Marseille. Ouais. Tu le connais? Oui, je connais. Bien? Ouais, ça va, on se connaît. C'est un pote? Ouais, vite fait. Ou il s'est déjà passé quelque chose? Non. Oh si, c'est déjà passé quelque chose. Je suis dans le mille là. Non, non, on s'est déjà croisés, on se connaît, on a passé quelques soirées, voilà. Mais quelques soirées plus? Non, quelques soirées. Tu me le dirais? Oui, je te le dirai. Si je l'apprends pas mal. Et enfin, pour terminer ce à la recherche d'un mec pour Jessica Cross, tu préfères un aventurier comme Moundir ou un clubbeur comme Rémi Nota? Un clubbeur comme Rémi Nota.
C'est ton genre, Rémi Nota? Ouais, il est charmant aussi. Hein. C'est Rémi Nota. Et Rémi Nota, t'as passé des soirées avec lui comme avec Benji ou alors Non, aussi, il est marseillais, Rémi, donc j'ai déjà croisé plusieurs fois en soirée. Bah, après, on se connaît pas plus que ça. Ok. Ouais. Jessica, as-tu déjà eu l'opportunité de remettre des prix lors d'une cérémonie? Jamais. Jamais de la vie. J'aimerais bien. Eh ben c'est le moment, parce que c'est l'heure de tes Oscars. Très bien. Tiens, un petit Oscar masculin, un Oscar féminin. T'as Et tout je te compris lève le... Mais t'as tout compris, c'est Allez. parfait, j'ai même pas besoin d'expliquer. Alors juste te préciser quand même que ce sont des Oscars spéciaux 10 couples parfaits saison 2. Très bien. Donc tout est relatif au candidat de 10 couples parfaits. Ok. Tu es prête? Je suis prête. Allez, c'est parti. On ouvre les festivités. Jessica Cross, à quel candidat de 10 couples parfaits souhaites-tu remettre l'Oscar du plus comédien ou comédienne? Ilan. Pour quelle raison? Parce que c'est un comique. Il se fait tout le temps des conneries. Pour le coup, c'est vrai qu'il fait rire. Donc, Ilan. Jessica, quel candidat ou candidate de 10 couples parfaits saison 2 avait le plus gros appétit sexuel? Lorenzo. Ah ouais? Ah oui. Bon, avec toi, je savais. Mais oui, oui. Mais qu'avec toi ou Oh, s'il aurait pu se taper tout le monde, il serait tapé tout le monde, lui. Hein. Jessica, à quel candidat souhaites-tu remettre l'Oscar du plus hypocrite? Stella. Ah bah, elle hésite même pas. Ah non. Pourquoi Stella? Bah, parce que c'est pas du tout ma copine et on le s'aime pas et pour moi, elle est hypocrite. Quel candidat mérite de recevoir un Oscar de ta part parce qu'il était le plus en recherche de buzz pendant l'aventure, pendant le tournage en l'occurrence? Ilan. Ah bon? Bah, Ilan, il aime le buzz. Ilan, il veut le buzz. Mais ça, tu le ressentais? Bien sûr. Tu peux baisser hein, quand Ah. t'expliques. T'es pas obligé de rester la main en l'air. Ilan, il veut le buzz. Il cherche le buzz. Qui était selon toi le plus relou à supporter pendant ces combien de semaines de tournage? C'était quoi? C'était 6 semaines? Ouais, 6 semaines. 6 ouais. semaines, hein. 6 semaines. Jonathan. Il se cachait, je comprenais pas. C'est-à-dire il se cachait. Ben, il se cachait dans toutes les pièces de la maison, d'un coup il sortait, enfin, je sais pas, il est bizarre, il était relou. Ouais, Les gens, ils faisaient cache-cache. ouais cache-cache seul. Tout seul, personne Ouais. jouait avec lui. Ah non bah, on n'a pas assez l'âge de jouer à cache-cache, je pense. À quel candidate ou candidat souhaites-tu remettre l'Oscar du plus michto ou de la plus michto? Marilou, Pourquoi Marilou? parce que je l'aime pas et pour moi, ouais, elle fait michto. Mais elle fait michto ou elle est michto? Je la décrirais comme une michto. Quel candidat était le plus changeant en in et en off? Noé. Hein? Explique-nous. Ben, quand je vois l'émission, que je la vois, que je l'ai vu, ce que j'ai vu dans l'émission et ce que je vois, c'est pas pareil. Donc, en in, en off, en in, elle était toute discrète et dans l'ITV, elle envoyait. À quelle candidate ou candidat de 10 couples parfaits saison 2 souhaites-tu remettre l'Oscar du candidat le plus vicieux et calculateur? Ilan. Pourquoi? Parce qu'il calculait tout. Mais genre, t'as un exemple à nous partager? Ben, c'est lui, il voulait toujours tout gérer. Il y en a tellement, je sais pas. Quel candidat était, selon toi, le plus parano ou bipolaire pendant l'aventure? Bipolaire, pas prendre en termes de maladie, hein, Oui, oui, en termes oui. de changement d'avis comme de chaussettes, quoi. Bon, ben moi, Ah ouais? je suis bipolaire un peu. Tu changeais beaucoup d'avis? Ouais, avec Lorenzo. Ou la nuit et le jour? Ouais, voilà, la nuit et le jour. Non, je changeais beaucoup d'avis, je savais pas si je voulais pas, voilà. Donc, j'irai moi. Et enfin, quelle candidate ou candidat de 10 couples parfaits saison 2, Jessica, mérite de recevoir l'Oscar de l'erreur de casting de cette saison? Ilan. Ah? Ouais. Ouais. Désolée, mais pour moi, Ilan, il n'avait pas à être là. Pour quelle raison? Ben, parce que tout a tourné autour de lui. Et Et donc je pense que du couple parfait, les gens, ce qu'ils recherchent, c'est justement les inconnus pour apprendre à les connaître. Et là, tout tournait autour de lui. Donc pour moi, je pense que c'est lui. De toute façon, a priori, sur la saison 3, je te l'ai récupéré. Merci hein, pour cette cérémonie, Jessica. Pour la saison 3, apparemment, il n'y aura pas de connus. Non. Il n'y aura pas de guest. Tu l'as entendu c'est tout beaucoup comme mieux. moi. Oui, oui, j'ai entendu. Et toi, tu aurais aimé que ce soit comme ça pour ta saison, en Exactement. fait. Ok. Bon, qu'il y a Mélanie, hein. J'aurais voulu qu'elle Ah soit bah oui, parce là. que tu l'aurais pas rencontré. Ah voilà, sinon. ça a été mon coup de cœur. Hein. En tout cas, pas tout de suite. Est-ce que tu te souviens, Jessica, de toutes tes premières fois? Normalement, oui. Ouais, ça marque hein, généralement les Ouais, premières fois. ouais, normalement, oui. On se fait une ITV première fois? On se fait une ITV première fois. Allez, c'est parti, je te laisse m'expliquer. On fait un bond dans le passé, dans tes souvenirs. Jessica, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as fait l'amour? Oui, T'avais quel âge? 15 ans. Et alors? Parce que généralement, on dit que la première fois, c'est soit ça passe, soit ça casse. Hein. Ben... Bon souvenir?
Ouais, pas plus que ça. Ça s'est passé en 2 étapes. C'est-à-dire? C'est trop bizarre. On a essayé, on n'a pas réussi. La deuxième fois, ça a été mieux. Est-ce que tu te souviens, Jessica, de la première fois où tu as fait de la télé-réalité? Bon, en l'occurrence, pour le coup, toi, c'est les 10 couples oui, parfaits. Mais quelle sensation, émotion ça t'a provoqué la première fois que t'as été avec toutes ces caméras autour de toi, quoi? Le stress total. Ah, le stress total. C'est impressionnant parce qu'il n'y a pas que 2 caméras. Hein. Il y a plein de monde. On te filme, tu as les micros, les ingé-sons, les ci, les là. Il y a la prod. C'est impressionnant. Et est-ce que tu arrives quand même, quand c'est comme ça, que c'est ta première télé-réalité, à te dire, bon, bah, je vais parler comme si de rien n'était, je vais faire des actions comme si de rien n'était? J'ai mis du temps. Les premiers jours, c'était pas facile, c'est petit à petit. Et est-ce que tu te souviens, pour le coup, Jessica, de la première fois où tu as vécu un bad buzz? Tu as déjà vécu un bad buzz? C'est quoi? Bah, un bad buzz, généralement, toute personne qui fait de la télé vit au moins une fois un bad buzz. Ça peut être sur les réseaux sociaux, une phrase que tu as dite qui n'a pas été comprise, une action que tu as faite qui n'a pas été comprise, une critique. Pas encore. T'as pas connu de bad buzz? Non. Bon, t'as de la chance, ça ne saurait tarder. Ouais. Est-ce que tu te souviens de la première fois où t'as pleuré pour un mec? Eh oui. C'est ce fameux mec. Ah, le fameux ex avec qui tu n'es plus en couple depuis 1 an dont tu m'as parlé dans ton ITV? Voilà. Ok. À lui, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, donc à lui, on lui donnerait l'Oscar. Mais c'était une relation conflictuelle, t'étais dans la souffrance? Énormément. Enfin, t'avais quand même de l'amour, t'en recevais de l'amour? Ah oui, on était tellement amoureux, je pense que c'était explosif. Trop passionnel. Trop passionnel. Est-ce que tu te souviens, Jessica, de la première fois où tu as eu peur pour ta vie? C'est déjà arrivé? Oui, plusieurs fois. Ouais. Dans quelles circonstances? Une fois, on m'a mis un cachet dans mon verre, je me suis retrouvée à l'hôpital et là, j'ai eu très très peur. Ça m'a vraiment marqué. Mais genre en boîte de nuit? Non, j'étais chez des amis et d'un coup, je me suis sentie mourir. Genre partir, je sais pas ce qu'on m'avait mis, mais je suis partie. Mais t'as plus aucun souvenir? Non. Et tu t'es réveillée où? À l'hôpital. Et tes amis t'ont expliqué? T'as eu quand même l'historique de ce qui potentiellement s'était passé? Non, c'était une soirée un peu arrosée, voilà, donc... Donc ça, c'est quelqu'un qui t'a mis un cachet dans ton verre? Ouais, ben, je pense que ça a dû être ça parce que j'ai vraiment eu peur, je me suis vue Et partir. c'est ce qu'on appelle la drogue du violeur? Ouais, je pense que c'est ça. Ok, et par contre, il t'est rien arrivé? Enfin, je veux dire, mis à part Non, rien. Ok, mais ça tombe très bien parce que ça me permet de dire qu'il faut faire attention. Ah oui. Moi, ma mère, elle me le répétait tout le temps quand j'étais plus jeune et que je sortais en boîte de nuit, le verre, on le met pas comme ça. Non, faut le mettre là et faire très attention parce que ça m'est arrivé. Parce que nous, on n'est pas forcément mal intentionnés, donc on n'y pense pas. Mais malheureusement, on vit une époque où des personnes sont mal intentionnées. Et voilà, faut faire tout simplement attention. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu t'es senti vieillir? Là, je le sens. Ah ouais? Ouais, c'est bizarre. Ouais, je me dis, bon, tu t'avances vers les 30 ans et tout. Et ça se manifeste comment? Genre quand tu mets tes crèmes? Ouais, voilà, je commence à mettre mes crèmes. Je commence à me dire... De toute façon, si j'ai trop de rides, je vais m'envoyer 2-3 piqûres. Bon, c'est pas encore le cas, j'ai de la chance. Mais j'ai peur de vieillir, par contre. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as commencé à avoir de la poitrine? Non, parce que je pense, je sais pas si j'ai bugué. Je pense qu'elle a toujours pas poussé, donc je l'attends encore, hein. Oui, mais il y a quand même eu une étape, un moment où tu t'es dit, oh. Je me rappelle pas, non. Mais pourtant, ça marque une jeune fille, ouais, ça. Non, je n'ai pas le souvenir. Et tu comptes la faire refaire ou tu vas succomber comme beaucoup de candidates de télé-réalité à l'appel du bistouri ou pas? Oui. Ah oui, texto, oui. Ah oui. Je vais pas faire quelque chose d'énorme, mais je veux un peu augmenter. Ouais. T'aimerais quoi comme bonnet? Un bon C. Et là, t'as quoi? Un A. Un B. Est-ce que tu te souviens, Jess, de la première fois où tu as posté un message ou un snap ou un Insta Story sur les réseaux sociaux que tu as regretté par la suite? Non, rien. Tu regrettes pas ce que tu postes? Je regrette pas ce que je poste. Si je le fais, c'est que je dois le faire. Pourquoi? Parce que tu réfléchis 300 000 fois avant de le poster? Non, au contraire, je réfléchis pas, je le fais et j'assume jusqu'au bout. Et enfin, Jess, pour terminer cette interview, est-ce que tu te souviens du premier Noël qui t'a marqué en tant qu'enfant? Oui. J'ai eu un Noël où j'ai vu où mon oncle s'est déguisé en Père Noël et j'étais émerveillée par ça, plein de cadeaux, plein de ci, plein de là. C'est vraiment le Noël que je me rappellerai toute ma vie. Bien sûr, il s'était déguisé parce que le vrai Père Noël n'était pas disponible. Il n'était pas disponible, mais j'ai reconnu ses bottes. Je lui ai dit, mais t'as les mêmes bottes que mon tonton. Donc il s'est senti mal, j'ai reconnu la montre et les bottes. Donc le tonton était en bisbis avec le vrai Père Noël. Voilà, c'est ça. Bon, merci Jess pour cette interview festive. Ben, on te retrouve sur tes réseaux sociaux. Tu es très active sur Instagram. Ton compte Insta c'est jessica.cross-off. Et ton compte Snapchat pour toutes tes stories c'est Jess
cross. C'est ça. On est tout bon? On est bon. Allez, on n'a plus qu'à vous souhaiter de très merveilleuses fêtes en famille, entre amis. Faites du bien à toutes les personnes que vous aimez. Faites-vous du bien à vous aussi. Soyez positifs parce que c'est ça qui nous fait avancer dans la vie. Je vous embrasse très fort. Je vous aime très fort. Jess, plein de bisous. À bientôt. Bisous. Bye bye.